Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est un beau texte, n'est-ce pas? C'est un beau passage biblique. Quels sont les mots qui vous touchent beaucoup quand vous lisez ce passage? Action de grâce. Action de grâce, oui. En fait, c'est la fin de l'action de grâce, c'est ça. Mais bon, c'était une coïncidence, je ne l'ai pas choisi pour ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous touchent beaucoup? Pardon? Communion. Communion, oui. On a été comblés de quoi? De toutes les richesses qui concernent la parole, la connaissance. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous touchent? Dieu est fidèle. On a besoin de savoir que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une bonne chose de savoir, en fait, ce passage quand on le lit, comment est-ce qu'on se sent quand on nous dit en lui vous avez été comblés de toutes les richesses et il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur. Quand vous lisez ce texte, comment est-ce que vous vous sentez? Sentez bien? Sentez bien, n'est-ce pas? Moi, je me sens bien quand je le lis. Parce que c'est comme il nous donne beaucoup de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Beaucoup de bonnes choses. Et on peut même voir, j'ai souligné, je vais devoir corréler les deux. Les mots, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole, la connaissance. Il ne vous manque aucun don. Qu'est-ce qui vous manque? Aucun don. Rien. Et puis, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez comment? Irréprochables. Est-ce qu'on veut être comme ça? Est-ce qu'on veut vraiment avoir cette réalité? Il ne manque aucun don. On est comblé de toutes les richesses. Et pourtant, à qui adresse Paul ces paroles? Aux Corinthiens. Bon, le Coran est loin et même le Coran de cette époque est même plus loin parce qu'il y a 2000 ans qui se sont écoulés. Mais si vous lisez l'épître entière, parce que ça c'est le chapitre 1, mais l'épître a plusieurs chapitres, comment est-ce que vous allez trouver l'église de Corinth? Est-ce que tout est parfait? Hein? Est-ce qu'ils sont vraiment... Bon, ils sont comblés de toutes les richesses, c'est ça que Paul dit, mais est-ce que tout va bien avec eux? Est-ce que ils sont irréprochables? Non. Malheureusement, non. Et là, j'aimerais qu'on mette ça dans le contexte. Parce que des fois, on peut lire un passage biblique, et puis voilà, le Seigneur me dit, tu es déjà comme irréprochable, il ne te manque rien, tout est beau. Et puis, si on lit le contexte, on voit qu'en fait, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'il y a les outils que le Seigneur nous a donnés, il a donné aux Corinthiens les outils nécessaires, les dons nécessaires. Tout a été donné, la grâce a été donnée en abondance. Tout est là, mais ce n'est pas suffisant. On n'est pas encore arrivé. Et je pense que dans ce passage, peut-être ce qu'on devrait voir plus, parce qu'on est porté des fois à regarder qu'est-ce qui est là pour nous, hein? Et qu'est-ce qui est là pour nous? On est comblé de toutes les richesses, etc. Et il ne vous manque rien, vous soyez irréprochables. Ça part de nous. Et ça nous attrape. Qu'est-ce qui part de nous? Qu'est-ce qui est là pour nous? Mais avant de parler de nous,
j'aimerais qu'on puisse voir aussi d'autres éléments du passage qui sont même peut-être plus persistants. Vous voyez que je soulignais en rouge. Toutes ces choses vous ont été accordées comment? En Jésus. Car en lui, vous avez été comblés. Donc, on a été comblés, mais en comment? En Jésus. Et puis, le témoignage de Christ a été établi solidement parmi vous. Et puis, vous attendez maintenant la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, et j'aimais, quelqu'un a dit, il appréciait beaucoup cette promesse, Dieu est fidèle. Sur qui on se base pour toutes ces choses? Sur le Seigneur. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors dans le passage, on peut lire des choses sur nous, mais on peut aussi lire des choses sur Jésus. Et je pense qu'un bon équilibre du passage, de son interprétation, serait de voir les deux ensemble. Parce que être comblé, c'est par Jésus, c'est en Jésus, c'est avec Jésus. C'est à cause de Jésus que nous puissions être, à un moment donné, irréprochables. Est-ce qu'on est arrivé là? Peut-être que si Dieu va regarder notre Église, peut-être qu'il va trouver des choses à nous dire aussi, comme l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens. Mais, persévérer. Le Saint-Esprit a préparé le mot persévérer. Parce que on n'est pas encore là, mais on y est sur le chemin. Amen. Amen. Alors, Jésus disait, je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure à moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et j'aimerais vous demander, est-ce qu'il vous manque quelque chose? La parole a dit, vous êtes comblés de toutes les richesses, il ne vous manque rien. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Parce qu'on voit l'église de Corinth, il leur manquait beaucoup de choses quand même. Ils étaient là à leur portée, ils pouvaient en avoir accès, mais est-ce qu'ils utilisaient tout ce que le Seigneur leur avait donné? Est-ce qu'ils étaient reconnaissants et est-ce qu'ils étaient concentrés sur l'essentiel? Parce que des fois, il y a des choses mineures, des petites disputes locales qui vont distraire l'attention de ce qui est essentiel et principal. N'est-ce pas? Et même si le Seigneur a tout donné, si son peuple n'est pas à la recherche de ce qu'il a donné, et il cherche d'autres choses, est-ce qu'ils vont y arriver? Alors qu'il faut mettre notre concentration et notre attention sur les choses que le Seigneur a comme priorité. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'il manque quelque chose dans l'image? Oui. Moi, je pense que oui. Il manque le centre. Et le centre sera toujours Jésus. Sans lui, nous ne pourrons jamais rien faire. Oui, Jésus. Alors, je veux aussi parler aujourd'hui, dans le même lien, il ne nous manque rien, mais des fois, on peut avoir trop de certaines choses. Avez-vous lu le texte qui dit, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu? Et l'autre qui dit, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Est-ce que vous avez lu ce texte? Oui. Est-ce que vous avez jamais essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire juste à l'excès? Qui pourrait être juste à l'excès? Parce que nous disons toujours, on n'est pas assez juste. Et puis le texte dit, ne sois pas juste à l'excès. Est-ce qu'on peut être juste à l'excès? Pardon? L'excès en toute nuit. L'excès en toute nuit. Ah, ok.
L'excès? Ok. Nuit. Ok, ça c'est la manque d'équilibre. On peut dire ça c'est l'intempérance, c'est ça? En toute chose, l'excès nuit. Ça c'est très important parce que quand on va excéder dans une chose, on va manquer dans l'autre, c'est ça? Êtes-vous conscient de ça? C'est-à-dire que juste à l'excès pourrait être pas avoir assez d'amour. Vous connaissez, la justice et l'amour. Et il y a des gens qui sont tellement justes qu'ils oublient il faut manifester aussi l'amour. Mais est-ce qu'on peut avoir aussi l'inverse? Il y a quelqu'un qui peut être tellement disposé à parler de l'amour, mais on va oublier la justice. Par exemple, disons, j'entrerai par là, mais je pense que vous comprenez un peu. On peut perdre l'équilibre. On peut perdre l'équilibre facilement. Et j'ai regardé, je peux vous donner quelques exemples pour l'excès, pour le manque d'équilibre. Je vous donnerai juste quelques petites passages. Vous savez, on dit que l'intempérance est à la base de la dépravation morale du monde. Par l'indulgence d'un appétit perverti, l'homme perd son pouvoir de résistance à la tentation. L'intempérance. Donc quand on est déséquilibré dans nos habitudes de vie, on est très faible en fait. Et je me rappelle quand j'étais tout petit, j'étais pré-ado et ado, j'avais des amis, et quand les enfants grandissent, qu'est-ce qu'ils veulent? Manger. Ils veulent être comme des adultes. Hein? Et qu'est-ce qu'ils voient aux adultes? Ils veulent faire aussi parce que comme ça ils se sentent grands. Et par exemple, une des choses, c'était la cigarette. Il y avait entre mes amis, là où j'habitais, j'étais pas adventiste, j'étais pas dans l'église, il y avait beaucoup d'amis qui disaient bon, écoute, si tu veux être comme fort là, tu dois montrer que tu es fort, tu peux fumer la cigarette, comme ça tu vas montrer que tu es grand, que tu décides pour toi, que tu es fort. C'était ça la mentalité. Et plus tard, j'ai réalisé en fait que tu es fort quand c'est toi qui as le contrôle. Parce que quand c'est la cigarette qui a le contrôle, l'alcool qui a le contrôle, ou l'addiction qui a le contrôle, peu importe quelle addiction, ou le sucre ou le chocolat qui a le contrôle, ou peu importe, c'est pas moi qui est fort. Mais moi je suis fait parce que je suis l'esclave de quelque chose qui est plus fort que moi. L'intempérance est là à la base de la dépravation morale du monde. C'est ça la réalité. Et on parle de l'intempérance dans le travail, dans le manger à boire, et même pour travailler. Ça je l'ai parce qu'on est dans une génération qui veut beaucoup accomplir, beaucoup financièrement au niveau des choses. Mais voilà ce qu'on dit ici. Ceux qui font des grands efforts pour accomplir autant de travail, je m'excuse, pour accomplir autant de travail dans un temps donné et continuer à travailler quand leur jugement leur dit qu'ils devraient se reposer, ne sont jamais gagnants. Ils vivent avec un capital emprunté. Ils dépensent la force vitale dont ils auront besoin dans le futur. Dieu nous a fourni la force constitutionnelle dont nous aurons besoin à différentes périodes de notre vie. Si nous épuisons imprudemment cette force par une surimposition continuelle, nous serons parfois des perdants. Notre utilité sera réduite, sinon notre vie elle-même détruite. Tempérance dans toutes les choses, équilibre. Trop de travail, c'est-à-dire manque du repos. Manque du temps pour la famille. Manque du temps pour le Seigneur. Manque du temps pour la prière. Manque dans l'énergie nécessaire pour la vie. C'est l'équilibre qu'il faut chercher. Et je ne vais pas rester beaucoup sur ça, mais vous comprenez l'idée. Il y a des choses qu'on peut exagérer dans notre vie, et puis on va oublier, on va négliger d'autres choses qui sont importantes. Aussi dans la vie chrétienne, on parle souvent de la foi et les œuvres, n'est-ce pas?
Et même, des fois, on a des débats. Même dans la Bible, il y a des personnes qui disent, mais voilà, il faut lire l'épître aux Romains, parce qu'il parle de la justification par la foi. Et puis, il y a d'autres qui disent, mais qu'en est-il de Jacques? Parce qu'il parle des œuvres. Et je pense que c'est très simple pour moi. Est-ce que vous avez essayé de... disons, si vous avez un canot, et si vous essayez d'avancer, ramer sur un seul côté. Qu'est-ce qui arrive quand vous ramez sur un seul côté? Hein? On va tourner en rond. Vous tournez en rond. Vous n'avancez pas, vous tournez en rond. Et c'est un peu comme un oiseau qui veut voler mais qui a une seule aile, ça va tourner aussi en rond. C'est la même chose avec la foi et les œuvres. Il faut savoir que les deux sont importantes. Et si on a juste une, on est comme quelqu'un qui essaie de ramer avec d'un seul côté. Il va tourner en rond, comme un oiseau qui va tourner en rond parce qu'il a une seule aile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la foi sans les œuvres, et on ne peut pas parler des œuvres sans la foi. Et il y a une relation de conséquences. Qu'est-ce qui est en premier? C'est la foi toujours. Mais les œuvres vont venir pour montrer que la foi est réelle. Et il y a des œuvres, c'est pas à cause des œuvres qu'on est sauvé, c'est à cause de la foi. Mais la foi sans œuvre, c'est pas vraiment une foi. C'est la foi qui n'a pas des conséquences palpables et réelles dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste une prétention, mais pas vraiment une réalité. Alors, est-ce qu'il y a un équilibre? Oui, il y a un équilibre à trouver. Il ne faut jamais oublier qu'il faut parler des deux ensemble. Voler avec les deux ailes. Et puis, j'aimais beaucoup cette citation. Dans l'attente de la venue du Fils de l'homme, nous devons nous montrer impliqués car il nous est demandé de travailler tout en attendant. Alors, vigilant et travailler. Les deux choses doivent être associées. Je m'excuse encore, parce que je n'ai pas la coordination entre les deux. Les deux choses doivent être associées. Le caractère chrétien s'en trouvera équilibré, harmonieux, normalement développé. Nous ne devrions pas nous convaincre que notre devoir est de nous adonner entièrement à la méditation, à l'étude ou à la prière, en négligeant tout le reste, ou au contraire de nous agiter et nous laisser absorber par le travail au détriment de la piété personnelle. Atteindre, veiller, travailler sont trois choses qu'il faut associer entre elles. Vous vous rappelez de l'histoire de Marthe et Marie? Il y a Marie qui reste au pied de Jésus et lui il enseigne. Il y a Marthe qui est occupée avec beaucoup de choses. Et finalement Marthe est fâchée parce qu'elle dit mais elle doit travailler comme moi. Et Jésus dit non, laisse-la. Elle a choisi la... Mais est-ce qu'on va toujours rester comme Marie? Est-ce que si Marie reste toujours là au pied de Jésus, est-ce que... sinon on va tous aller, on va devenir des moines dans les montagnes et on va prier là au pied de Jésus, on va étudier la parole et prier. Est-ce que c'est bon comme ça? Non? Pourquoi? Alors, est-ce qu'on regarde ce que Jésus fait dans le contexte où on dit oui, il y a un moment pour écouter, il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour prier, pour méditer, il y a un moment pour agir. Et c'est très important. Sinon, le caractère sera déséquilibré. Alors, atteindre, veiller, travailler sont trois choses qu'il faut associer entre elles. Il faut maintenir le juste équilibre. Même des petites choses. Voilà ce qu'on dit ici. La propreté et l'ordre sont des devoirs chrétiens, mais même ceux-ci peuvent être poussés trop loin. Est-ce qu'on peut pousser trop loin certaines choses? Oui. Et devenir la seule chose essentielle, tandis que les questions plus importantes sont négligées. Ceux qui négligent les intérêts des enfants à cause de ces considérations dînent la menthe et le cumin, alors qu'ils négligent les questions les plus importantes de la loi, qui sont la justice, la miséricorde et l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser trop loin certaines choses et faire de certaines choses la chose essentielle? Oui. Voilà ce qu'on lit dans un article. Dès nos jours, on a besoin d'esprits bien équilibrés, de chrétiens en bonne santé et exemplaires.
Parmi ceux qui se réclament du Christ, nombreux sont ceux qui sont maladifs et incapables de supporter le moindre contrariété. S'ils sont l'objet d'un manque d'égard, s'ils sont froissés d'une manière ou d'une autre, si leurs frères n'ont pas été aussi affectueux qu'ils l'auraient souhaité, ils perdent courage. Le grand médecin voudrait, grâce à sa compétence infinie, leur redonner la santé morale, mais ces malades refusent de prendre les remèdes qu'il leur offre. De telles personnes peuvent momentanément appliquer la parole de Dieu à leur cas, mais elles n'agissent pas conformément à cette parole. Elles deviennent bientôt le jeu d'influence conforme à leur penchant naturel et finissent par perdre tout ce qu'elles ont gagné. Qu'est-ce qu'on a besoin de nos jours? Des esprits bien équilibrés, des chrétiens en bonne santé et exemplaires, qui regardent toutes les choses dans l'ensemble et qui ne se penchent pas sur une chose ou autre. Toutes les facultés doivent être cultivées dans notre vie chrétienne. Et j'aime cette image où, vous voyez, c'est quoi ça? C'est un baril. Et ce baril, il contient du liquide. Ça peut être de l'eau, ça peut être du jus de raisin, comme Jésus a fait dans son premier miracle. Ça pourrait être d'autres choses, de l'huile. Quelle est la capacité de ce baril? Vous voyez, il y a les différentes... comment est-ce qu'on appelle ça? Barre. Il y a les barres qui sont en salle, n'est-ce pas? Mais la barre qui est la moins haute, ça va déterminer la capacité. Parce que si on remplit ici, l'eau va couler, ou le liquide va couler par là, n'est-ce pas? Alors pour augmenter la capacité du baril, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on rehausse cette barre, n'est-ce pas? Et puis, si on va rehausser celle-ci, la capacité va être donnée par la prochaine moins haute, c'est ça? Alors, il va falloir travailler pour rehausser cette barre pour que le baril puisse maximiser sa capacité. Par exemple, quelqu'un, imaginez que ça c'est le caractère de quelqu'un, mon caractère peut-être. Et là sont mes forces, vos forces, n'est-ce pas? Mais là sont mes faiblesses. Donc, quel est l'effet de mes faiblesses? Ma capacité de travailler et d'atteindre ce que Dieu veut va être déterminée, parce que je peux mettre beaucoup de l'eau ici, beaucoup de liquide, mais si j'ai des faiblesses qui sont là, ça va. Est-ce que ça compte que j'ai des qualités extraordinaires? Non. Donc je dois travailler sur mes faiblesses. Et quand est-ce que le baril est vraiment dans un bon état? Quand il y a un équilibre entre ça. Parce que si tu as beaucoup, peut-être si tu as tout qui est ici haut, mais si tu as une qui est ici, quelle est ta capacité? Zéro. Presque zéro. Alors, ça c'est valable pour des individus, ça c'est valable pour des personnes. Je me rappelle, vous voyez, des fois les sports. Tu as des sportifs qui sont très bons. Par exemple, dans le tennis, il y a un Américain qui s'appelle Ishner, qui est comme 2 mètres, même plus, 2 mètres et quelques. Et il a un serve extraordinaire. Il va servir. C'est très difficile de jouer avec sa serve. Mais au niveau de sa vitesse, là, il ne peut pas courir comme les autres. Alors, si tu réussis à attraper sa serve et la retourner, ça va être difficile pour lui d'attraper ton retour. Alors, j'ai appris des fois qu'il a un avantage très grand sur les autres, mais il n'est pas ici. C'est comme, oui, il est ici comme pour la force de son service, mais pour sa vitesse, il est ici. Mais bon, il a travaillé pour augmenter ça, et comme ça, il a pu faire beaucoup de progrès dans son tennis. Parce que s'il travaille juste sa serve, mais pas les autres choses, il ne va pas pouvoir faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça un chrétien. Si moi je suis très patient, je suis très intelligent, mais peut-être j'ai une mauvaise qualité et je ne travaille pas sur cette qualité, qu'est-ce qui arrive de moi, de ma vie? Ça réduit l'utilité beaucoup, n'est-ce pas? Est-ce que ça c'est valable aussi pour une église? Oui. Pour la vie d'une église. Si on a beaucoup de bonnes qualités, comme l'apôtre Paul le dit, mais il y a quelque chose où on est manquant, on a vraiment un manque qui est important, une faiblesse. Qu'est-ce que ça va faire pour cette église? Quelle est la capacité de cette église? Ça va réduire beaucoup l'efficacité, l'utilité.
le travail que nous puissions faire pour le Seigneur. Alors, il y a un principe qui dit, si on découvre quelles sont nos forces et faiblesses, peut-être qu'il faut travailler sur les faiblesses les plus évidentes pour qu'on puisse remonter la capacité de notre vie, de notre Église, de notre ministère. Amen? Amen. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous puissiez retenir. Parce que le Seigneur nous a tout donné, mais si on ne se concentre pas sur ce qu'il nous a donné et sur nous autres, peut-être qu'on va perdre quelque chose de vue. Et puis, il y a aussi les extrêmes. Je vais pas parler beaucoup là-dessus, mais vous comprenez. Vous connaissez tous, bon, la plupart d'entre vous, et même pour ceux qui sont peut-être plus nouveaux, on connaît que l'Église adventiste, par la parole de Dieu, a une attention spéciale pour tous les domaines de la vie et aussi pour le domaine de la santé. Pour honorer le Seigneur, pour avoir une vie efficace, il faut avoir une bonne santé. Et pour cela, on met l'accent sur une vie saine, l'alimentation, le repos, tous ces éléments qui sont ensemble. Mais quand on fait de ça plus que l'Évangile, est-ce que c'est bon? Non. Quand on met certaines petites choses de la vérité et on les avance plus qu'on avance Jésus-Christ, est-ce que c'est bon? Non. Non. Il faut que tout soit centré en Jésus. Et si on va prendre, par exemple, l'alimentation et on va faire de ça quelque chose qui est le plus important, on va devenir des extrémistes. Et même Mme White parle de ça. Nous ne devons pas donner l'occasion d'être considérés comme des extrémistes. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça beaucoup dans le monde, n'est-ce pas? Et même le monde, je pense que le monde n'aime pas les extrémistes. N'aime pas les extrêmes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut vivre notre foi, mais d'une manière qui va avoir du bon sens et qui va donner aux gens, dans leur esprit, l'idée, mais oui, ces gens-là ont quelque chose de spécial et il nous faut avoir ça. Oui, il parle de la santé, mais il parle d'autres choses qui sont aussi intéressantes, de la famille, de l'éducation, aussi du respect des autres. Il parle de dialogue, il parle de droit de chacun de vivre sa foi, de vivre selon sa conscience, n'est-ce pas? Et quand on met toutes ces choses ensemble, je pense que c'est une image beaucoup plus équilibrée. Les adventistes, c'est pas juste. Et puis, l'équilibre de l'Église adventiste. Regardez le nom de l'Église adventiste. Église adventiste du 7e jour. Quand on dit Église, c'est clair, c'est chrétien, c'est religieux. Quand on dit adventiste, adventiste c'est quoi? Le retour de Jésus. On attend le retour de Jésus. Et on dit, le retour de Jésus est la solution pour les problèmes que nous avons ici. Parce que vous voyez, on est maintenant, je ne fais pas la campagne électorale, je ne suis pas dans la politique, mais on est en campagne ici au Canada. On va devoir élire notre prochain gouvernement. Et je ne vous dirai pas qui voter, je vous dirai juste prier et que le Seigneur vous aide à voter selon votre conscience, selon votre compréhension, la meilleure. Exercez votre devoir et votre responsabilité des citoyens. Mais vous savez, quand je regarde beaucoup de choses, je dis, ce monde, il n'y a personne qui va pouvoir régler tous les problèmes qui sont là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je vois la société qu'on a bâtie ensemble, même ce système de la démocratie, n'est plus capable de nous aider pour arriver au bout. Oui, ça peut. En fait, moi, je m'équilibre aussi, parce qu'on pourrait être aussi des extrémistes à dire ça. Mais je dis, oui, la démocratie, je pense que c'est la meilleure chose que nous avons aussi. Si on était dans une autre forme de gouvernance, je pense qu'on était plus en danger. La démocratie nous permet encore d'avoir une voix, avoir liberté de la parole, d'exercer notre droit, de faire quelque chose pour changer les choses. De l'autre côté, je regarde et je dis, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va pouvoir résoudre tous les problèmes, parce qu'il y a tellement d'intérêts, il y a tellement de choses, il y a tellement de problèmes. Santé, éducation, toutes ces choses, pauvreté. Même ici au Canada, des gens qui ne se permettent pas de payer un loyer dans quelques villes. Ici à Montréal, peut-être on est mieux qu'à Vancouver, qu'à Toronto, mais des problèmes qui remontent.
Et c'est pour ça qu'on dit, nous attendons le retour de Jésus. Et quand Jésus viendra, il va mettre toutes les choses comme il faut. Mais pendant que nous attendons que Jésus revienne, est-ce qu'on va rester comme ça? On va dire, ok, on attend que Jésus revienne, on va rien faire. Adventiste du 7e jour. Qu'est-ce que c'est 7e jour? L'Éternel a créé ce monde, c'est la création. Et ça parle aussi de la loi de Dieu, de faire le bien et d'avoir de l'espoir en vivant une vie selon la volonté du Seigneur, en s'impliquant selon nos moyens et nos possibilités dans la société, en soulageant les malades, en visitant les pauvres, en faisant quelque chose pour aider les autres. C'est ça? Alors, on attend Jésus, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On vit notre foi, on vit la loi de Dieu, on vit selon notre meilleure compréhension, selon notre meilleure capacité, on va faire quelque chose. N'est-ce pas? Et peut-être qu'on ne va pas changer le tout, mais on va pouvoir changer quelque chose. Et j'ai aimé ce qu'Adra avait comme slogan, à un moment donné, il disait « Changer le monde, une vie à la fois ». C'est-à-dire, tu ne peux pas changer tu ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde. Mais si tu as aidé ton voisin à faire quelque chose, à résoudre un problème, est-ce que tu as changé le monde? Un peu, oui. Et si chacun fait ça, est-ce qu'il y a beaucoup de vies qui seront changées, transformées, touchées? Amen. C'est ma prière que nous puissions comprendre cette tension, cet équilibre entre attendre le retour de Jésus pour qu'il résout tous les problèmes et aussi être actif en son service, par son esprit, pour qu'avant qu'il arrive, au moins on diminue la souffrance du monde. Pourquoi au moins on accroît l'espoir du monde et on partage l'espoir que nous avons qu'il reviendra bientôt pour sauver. C'est ça l'équilibre de quel nous parlons. Et il faut éviter les extrêmes. Parce que vous voyez, même dans l'Église, des fois, on vit dans des temps de confusion. Je ne sais pas, je pense que le temps, il s'est écoulé. Mais j'aimerais juste dire, des fois, il y a des gens qui parlent, qui s'occupent juste de ce que le pape fait. Qu'est-ce que le pape fait? Où est-ce qu'il va? Est-ce que la loi du dimanche, elle est là? Et oui, je pense que c'est important de regarder ça. Mais vous savez que les disciples ont demandé à Jésus, quand est-ce que tu viendras, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas votre affaire de connaître ce moment. Vous devez être mes témoins. Alors, allez prêcher l'évangile, allez faire du bien. Et en attendant, oui, vous saurez qu'il y a des choses qui doivent se passer. Ils se passeront quand même. Quand ils se passeront, levez vos yeux vers le ciel, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas à nous de... Il faut trouver notre bon équilibre dans notre foi, dans notre vie, et éviter les extrêmes. Mais maintenant, j'aimerais aller à la fin. Bon, si vous permettez juste 2 minutes. Quand vous regardez cette image, qu'est-ce que vous voyez? Un chat. Mais est-ce que c'est un chat ou un lion? Un lion. Un chat. Ah, ok. Chat ou lion? Qui dit que c'est un chat? Ok. Qui dit que c'est un lion? Oui. Mais vous voyez, même cette image-là, il faut être équilibré parce qu'on peut le voir de 2 manières. C'est-à-dire, c'est un chat qui pense que c'est un lion. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui dit « Moi, je suis le meilleur du monde. » Est-ce que c'est bien d'avoir une image comme ça? L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire, attention à vous, ne vous voyez pas trop comme ça, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, j'aimerais vous donner une autre manière de voir la même image. Quand Jésus nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit ce que nous sommes maintenant ou ce que nous pouvons devenir?
Parce qu'il sait ce qu'il a mis à nous et il sait ce que nous pouvons devenir. Et on peut voir cette image de cette manière. Quand on regarde par le miroir, on veut regarder ce que Dieu a préparé pour nous pour qu'on soit, n'est-ce pas? Et ça, c'est bon aussi. Parce que nous devons être conscients que par la grâce du Seigneur, on peut y arriver, on peut devenir comme lui un jour. Mais qu'est-ce qui est une lecture équilibrée de cette image? On peut voir les deux choses, n'est-ce pas? On peut voir les deux extrêmes. Ne pas trop voir en soi-même, mais en même temps voir ce que Dieu peut faire de nous-mêmes. Amen. Et bon, je pense que la question finale, et je vais passer quelques moments avec ça, puis on va finir. Qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce qu'il te manque? Et je pense qu'on avait dit, il faut que Jésus soit au centre. Parce que lorsque Jésus est au centre de notre vie, il va nous dire. Vous vous rappelez, quand un jeune riche a approché Jésus, il a dit, qu'est-ce qui me manque? Il savait, il avait tout fait, mais il savait qu'il y avait quelque chose qui manquait dans son expérience. Et Jésus lui a dit, il te manque ça. Et puis, il y a le message pour Laodicée, pour Laodicée de l'Apocalypse. Quand Jésus dit à l'Église, tu as besoin de ça, et de ça, et de ça. Et vous savez de quoi? Hein? De l'onction, de l'or, de vêtements blancs. Alors, il y a toujours quelque chose qui manque. Et qui est-ce qui est le meilleur pour nous dire qu'est-ce qui manque? Alors j'aimerais vous inviter, chers amis, assurez-vous que votre expérience est centrée en Jésus. C'est en lui notre équilibre. C'est en lui notre évaluation, vraie évaluation de notre vie. C'est à lui parce que nous pouvons être nous sommes toujours un peu subjectifs. Et il y a des subjectifs optimistes, il y a des subjectifs pessimistes, et il y a Jésus, qui est le témoin fidèle de ta vie. Je vous invite aujourd'hui, regardez votre vie par les yeux, à travers les yeux de Jésus. Il vous dira la vérité, et sur ce qui manque, mais aussi et sur sa promesse qu'il ne vous manque rien parce qu'on a déjà reçu tout ce qu'on a besoin en lui. Et si on est en relation avec lui, en communion avec lui, comme on avait dit dans le texte, on sera comblé. Alors, j'ai mis le cadre final où on a souligné et les choses qui parlent de Jésus et les choses qui parlent de nous. Et je pense qu'il faut les voir toujours ensemble. Jésus et nous, main en main. C'est ça la victoire de notre vie. Et j'aimerais vous dire, priez. Parce que ma découverte personnelle, c'est que à cause du péché, nous sommes tous déséquilibrés quelque part. Et je ne vais pas dire au niveau mental, vous ne comprenez pas ça. Mais même ça, on pourrait avoir des petites choses, chacun. Mais j'aimerais dire, à cause du péché, on a tous nos déséquilibres. Et la seule manière de s'équilibrer, c'est de chercher toujours se centrer en Jésus. Et puis Dieu a fait aussi quelque chose. Il nous a donné l'Église. Et l'Église, j'imagine, c'est comme un plateau là, et on est tous assis sur ce plateau, c'est comme dans un système cartésien, chacun a sa position. Mais Dieu a fait en sorte que par cette position, si on va tous s'équilibrer aussi comme Église. C'est-à-dire qu'on a besoin les uns des autres. Il y a ceux qui parlent beaucoup de la justice, il y a beaucoup qui parlent d'amour et de la loi et de l'amour de l'Éternel. Et je pense que quand on va se parler dans le respect et dans l'amour, et aussi dans la justesse et justice, on va trouver le juste équilibre. Parce qu'on cherche tous, pas notre raison, mais on cherche d'accomplir la volonté de Jésus. Je sais aussi que vous soyez à la recherche d'un bâtiment, que vous priez pour ça, et on prie pour vous aussi. On serait aussi très content d'avoir ce rêve accompli bientôt.
Et je sais aussi qu'ici aussi on peut avoir des extrêmes. Il y a ceux qui disent, mais écoutez, on va acheter ça, par la foi, Dieu va nous donner tout. Et on ne fait pas des calculs financiers, on fait rien. Et puis on oublie que même Jésus a dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, il va s'asseoir pour voir s'il a tous les moyens pour le finir, sinon il commence. Alors, je pense que Jésus nous apprend à être équilibrés dans toutes ces choses. Oui, on a la foi, mais oui, on a aussi les éléments que Dieu nous a donnés, notre cerveau. Il nous a donné ton cerveau. Et je me rappelle, je finis avec cette histoire. Il y avait quelqu'un qui était une personne qui avait beaucoup de foi, disons, vivait une expérience avec le Seigneur. Et puis, il vient un temps, il y a des inondations dans sa région. Et tout le monde dit, les appels sont, il faut sortir maintenant, il faut sortir de vos maisons, quitter vos maisons parce que les eaux vont s'étendre jusqu'ici. Et la personne dit, non, j'ai la foi, le Seigneur va protéger ma maison. La police vient, les gens viennent, ils refusent de quitter sa maison. Finalement, les eaux commencent à venir, viennent jusqu'à la porte, et puis ça monte. Moitié du premier étage, la personne monte au deuxième étage. Il y a un bateau qui vient, un petit bateau sur l'eau qui vient avec nous. La personne dit non, le Seigneur est avec moi, je reste ici. Et puis, l'eau monte encore, monte jusqu'au toit. Ils envoient un hélicoptère, l'hélicoptère vient, la personne dit non, je suis avec Jésus, je reste ici. Et finalement, la personne se noie. Et puis, au paradis, il arrive, bon, c'est une histoire. Hein. Je ne crois pas à ça, mais c'est une histoire. Jésus avait parlé d'histoire comme ça. Et puis, le Seigneur dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le bateau, l'hélicoptère? Mais je pensais que tu es avec moi, Seigneur. Mais oui, je t'avais envoyé le bateau, je t'avais envoyé l'hélicoptère, mais tu n'as rien fait. Et c'est comme ça aussi, des fois, dans la vie. Le Seigneur nous a donné des éléments que nous pouvons se servir. Et puis nous disons non, parce que c'est par la foi qu'on va tout régler. Mais la foi n'est pas séparée de ce que le Seigneur nous a donné. Alors je vous invite, frères et sœurs, soyons centrés sur Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous a créés. Et quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas fait des erreurs. Il lui a donné des mains, il a donné des pieds, il a donné un cerveau, des yeux, il a donné une tête pour réfléchir, pour comprendre des expériences. Mais il lui a donné aussi le lien avec son Créateur et lui dit, quand toutes ces choses ne suffisent pas, il y a aussi la foi, il y a aussi le Seigneur. Il y a aussi ce que le Seigneur peut faire, des miracles. Mais avant que vous avez épuisé toutes les ressources qu'il vous a données, pourquoi attendre des miracles? N'est-ce pas? Alors, que le Seigneur nous aide à vivre une expérience de foi équilibrée en Jésus-Christ. Et qu'il puisse être le centre de notre vie spirituelle. La croix de Jésus. En lui, nous avons trouvé tout ce que nous avons besoin. En lui, nous avons la grâce, nous avons l'espoir, nous avons l'accomplissement de sa volonté. Au nom de Jésus. Amen.